la qualité de l'eau dans un premier temps, et dans un deuxième temps, une deuxième présentation sur les outils d'accompagnement financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur les questions de l'amélioration de la qualité de l'eau en lien avec l'agriculture et plus particulièrement l'agriculture biologique. Donc, alors bien sûr, ça passe pas. Voilà, c'est ça. Donc, déjà, avant de rentrer dans le détail de la présentation là sur la qualité de l'eau, peut-être un rappel pour certains, une information pour d'autres. C'est important de revenir sur les notions d'état écologique de l'eau, qui est issu en fait du croisement de l'état biologique de l'eau et de l'état physico-chimique. Donc l'état biologique, il est mesuré par rapport à un certain nombre d'indices que vous voyez apparaître sur votre droite et qui est recoupé avec l'état physico-chimique qui est issu aussi de mesures de paramètres physico-chimiques, dont l'azote, le phosphore, les matières organiques, et de polluants spécifiques comprenant des métaux lourds et des pesticides. Voilà. Et de ce croisement-là, on définit un état écologique. Et de cet état écologique est définie la notion de bon état qui en fait revient à ce qu'est la bonne qualité et fonctionnalité des milieux aquatiques en acceptant un certain niveau d'activité humaine ou d'usage. Voilà, donc l'état écologique, je vais essayer au cours de la présentation de vous faire des zooms bassin, région et département pour que vous ayez voilà, une idée des ratios qu'on peut avoir. Donc, l'état écologique que je viens de définir, il est issu de l'état des lieux 2019, celui qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'on peut voir sur ces diapos-là, c'est que on a 24% des masses d'eau. Donc là aussi, c'est une autre notion. C'est la masse d'eau, c'est l'unité de mesure en fait, c'est-à-dire c'est un tronçon de cours d'eau sur lequel on fait des analyses pour définir l'état écologique et qu'on qualifie de bon, très bon, moyen, médiocre ou mauvais. Donc là, on a 24% des masses d'eau qui sont en bon état. Et l'objectif fixé par le SDAGE, qui est un outil de planification, c'est d'avoir 61% des masses d'eau en bon état d'ici 2027. Donc vous mesurez là l'ampleur de la tâche. J'essaie d'être, je vais être très généraliste en fait. C'est juste pour avoir les informations de où est-ce qu'on se situe et quelle est la tâche à accomplir pour atteindre les objectifs. Si on fait le zoom sur la région, sur la délégation, donc là on est un peu meilleur, mais on constate quand même une dégradation par rapport au précédent état des lieux de 2013 où on avait 30% des masses d'eau qui étaient en bon état et aujourd'hui on n'a que 28%, ce qui montre quand même que la situation reste préoccupante. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, rien de plus si ce n'est que de dire qu'on est sur le même ratio qu'au niveau délégation et on est proche des ratios au niveau bassin avec 27% des masses d'eau, mais là aussi en bon état, mais là aussi on constate une dégradation par rapport à 2013. Et là, quand on zoome sur le département du Puy-de-Dôme, on constate une situation plus bonne en fait, avec un peu plus de 40% des masses d'eau en bon état et une situation qui est plutôt stable par rapport à l'état des lieux précédent de 2013. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a globalement à l'échelle du bassin Loire-Bretagne une marge de progression énorme entre l'état constaté et les objectifs et que sur le département du Puy-de-Dôme, on part d'une situation qui est un peu meilleure qu'ailleurs.
Voilà, c'est ce qu'il faut peut-être retenir. Donc là, on parlait des masses d'eau cours d'eau ou plans d'eau. On a aussi les masses d'eau dites souterraines, en fait. Donc, ce sont les nappes d'accompagnement, ce sont les ressources en eau de ces secteurs. Et là, donc on ne parle pas d'état écologique, mais on parle d'état chimique pour ces masses d'eau-là. Et on constate qu'en fait, on a 3 masses d'eau qui sont en mauvais état chimique, qui sont les alluvions alliées amont, aval et formation tertiaire du Bourbonnais et de la Limagne. Donc on retrouve là, donc le contour vert, c'est le contour de la région, Loire-Bretagne, et les masses d'eau en rouge, c'est des zones finalement un petit peu de grande culture sur le territoire qui ont des eaux souterraines en mauvais état. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme analyse par rapport à cet état des lieux qui est en fait un état des lieux qui est issu de mesures en fait dans le milieu. Et donc cet état des lieux permet une caractérisation de l'état des eaux. On recoupe ces données-là avec des caractérisations des pressions et de leur incidence sur le milieu. Et l'analyse croisée de ces deux éléments-là permet de définir des zones à risque de non-atteinte du bon état des eaux à l'horizon 2027. Donc c'est bien une notion aussi qui est nouvelle. On a l'état des eaux d'un côté, puis on a les zones à risque qui sont en fait les zones issues du croisement de là où on a une dégradation de l'état écologique et de là où on a une caractérisation de la pression sur le milieu. Donc là, je vais vous présenter les pressions et les risques donc significatives sur le bassin Loire-Bretagne. Ça, c'est la partie de gauche où on voit que 79% des masses d'eau du bassin sont en risque de non-atteinte du bon état écologique des eaux. Et quand on rapporte ça à la région, alors je ne vois pas ma carte, quand on rapporte ça à la région, on a un pourcentage qui est similaire avec 73% des masses d'eau en risque de non-atteinte. Et quand on regarde d'où vient ce risque, on a les grandes typologies de paramètres déclassants qui sont pour 22% les macropolluants, pour 40% l'hydrologie, pour 23% les pollutions diffuses et pour 62% la morphologie. Donc là, la carte vous représente bien les masses d'eau qui sont en risque, mais elles peuvent être en risque soit pour un ou plusieurs paramètres. Voilà, donc ça, c'est cette représentation-là à l'échelle de la délégation. Donc, on constate avec cette carte-là qu'on a une situation qui est finalement similaire à ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble du bassin, contrairement à ce que on peut habituellement avoir à l'esprit, c'est-à-dire un territoire de tête de bassin versant plutôt protégé et préservé, alors que finalement on constate qu'on a un niveau de pression significative entraînant le risque de non-atteinte du bon état qui est similaire sur le territoire de la délégation au regard de ce qu'on peut retrouver sur le bassin Loire-Bretagne. Alors pourquoi ça passe pas? Je sais pas. Non. Ah voilà. Donc là, tout à l'heure, la carte que je vous montrais, c'était les pressions significatives, tout paramètre déclassant confondu. Si on se concentre sur les masses d'eau concernées par une pression significative du risque lié aux pollutions diffuses, bon là, on retombe à des pourcentages plus faibles.
mais on voit sur le territoire, vous voyez Clermont-Ferrand, je ne sais pas si vous voyez ma souris en fait qui tourne, vous voyez Clermont-Ferrand, donc vous devinez le Puy-de-Dôme, et donc là, on retrouve assez facilement les zones de grande culture, que ce soit sur la plaine de la Loire ou sur le Val d'Allier, voilà, avec toutes les Limagnes notamment. Donc là, c'est une diapositive pour vous expliquer comment la pression avec l'exemple des nitrates est définie. Donc on mesure et on regarde l'impact sanitaire, notamment pour l'eau potable, et l'impact écologique par rapport à la prolifération d'algues en excès, etc. Et donc la pression, elle, est calculée au regard de la typologie des cultures et de l'occupation agricole des sols. Et donc, comment cette pression croisée avec l'état écologique définit les zones à risque. Et donc, par rapport aux nitrates, on voit en fait qu'on a peu de masses d'eau de surface concernées par une pression significative liée au risque nitrate sur le territoire de la délégation. Si on fait le même exercice, j'avance un petit peu sur ces diapositives-là, si on fait le même exercice sur les pesticides, là on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de masses d'eau qui sont concernées et on retrouve voilà, les zones de culture et on peut constater aussi par rapport à l'état des lieux 2013 une très nette augmentation des masses d'eau concernées par ce risque-là. Donc, ce qui est quand même quelque chose de préoccupant à l'échelle du territoire de la délégation et plus particulièrement du Puy-de-Dôme et de la zone de grande culture des Limagnes. Donc là, on est sur les masses d'eau. Alors, oui, pardon, je retrouvais plus la carte, mais là, c'est le zoom qui est fait sur le département du Puy-de-Dôme, où on a effectivement, on retrouve bien la Limagne, avec 23% des masses d'eau de surface concernées par une pression significative du risque lié aux pesticides. Et là aussi, on a une dégradation de la situation par rapport à l'état des lieux de 2013. Voilà pour la présentation. En 2 ou 3 diapositives, vous pourrez retrouver des liens qui vous permettront d'accéder à des sites où vous pourrez visualiser en fait tout l'état et les pressions significatives masse d'eau par masse d'eau. Donc là, on va pas, je vais pas activer les liens, c'est pas prévu pour, mais l'idée c'est que vous l'ayez dans les diaporamas qui vous seront transmis après la présentation. Et donc ça donne des fiches de qualification des cours d'eau de ce type-là. Alors bien évidemment, j'ai pas choisi la bonne vu que là on parle de la Lannion, mais vous l'avez pour toutes les masses d'eau, y compris pour les masses d'eau du département. Donc, je vous invite du département du Puy-de-Dôme. Je vous invite donc à aller consulter ces sites-là et où vous aurez toutes les explications et l'évolution et l'historique de la qualification des masses d'eau sur vos territoires respectifs. Donc, cette première présentation pour vous dire qu'en fait, ces éléments de qualité de l'eau permettent d'alimenter et de définir les réflexions pour le SDAGE et le programme de mesure, mais que tout ça s'appuie sur les autres politiques nationales que peuvent être les politiques en lien avec les zones vulnérables nitrates, les captages prioritaires, le PDRR, alors maintenant c'est le PSN,
éco-phyto, et j'en passe, et que c'est bien à la croisée de ces enjeux à l'échelle du SDAGE et des différentes politiques d'intervention qu'on retrouvera, et ça sera l'objet de ma présentation de tout à l'heure, l'outil contrat territorial qui vous sera présenté un peu plus dans le détail.